On a vraiment de la chance parce que justement, pour le jour où je viens, on a eu droit à la livraison d'une McLaren Senna GTR. Franchement, elle est magnifique. Là, on peut voir avec le verre dans les portes. Et puis, cette face avant quand même. Je vais vous la montrer tout de suite. Cette face avant qui est vraiment magnifique. Moi, au début, j'étais pas fan de la McLaren Senna, mais en vrai, en Senna GTR, pas mal. Et puis en plus, juste à côté, on a la Lethal Design 01 qui est aussi magnifique, mais qui est sur base d'R8. Alors du coup, là, on va pouvoir regarder la McLaren Senna en détail. Ok, on voit vraiment tout le carbone qui est assez vraiment incroyable sur cette voiture. Il y a du carbone mais partout, et puis tout est apparent aussi. On voit le moteur directement. Puis vraiment, c'est incroyable le carbone sur l'aileron. Il y en a partout. C'est vraiment, on voit que cette voiture, on voit que sur cette voiture, il y a une vraie recherche pour le gain de poids en mettant à profusion du carbone, quoi. C'est vraiment incroyable. Puis donc on voit que c'est une voiture qui est faite pour la piste aussi, avec cet intérieur qui est fait pour la piste et ces vitres, comme je vous disais, dans le camion, qui donnent sur les pieds des passagers. Je sais pas pourquoi, mais ça apparemment c'est pour la performance. Ensuite, on a cette face avant qui est vraiment extrêmement violente. Donc on peut voir déjà les phares sont tout en carbone, et puis en fait ici il y a l'air qui passe et qui ressort de l'autre côté et qui permet de plaquer la voiture au sol, comme elle sort ici, comme vous voyez dans cette ouïe là. Mais vraiment la face avant elle est tellement méchante avec toutes ces appendices qui sont là pour plaquer la voiture au sol. Elle est vraiment basse et puis elle est tellement méchante. Fight.
Donc là, on a la Ferrari LaFerrari. Donc c'est vraiment c'est une de mes voitures préférées. Là, on peut admirer, parce que c'est vraiment une œuvre d'art, le V12 6 litres 3 de 950 chevaux, qui est mais juste splendide. Puis juste quelques chiffres comme ça, c'est la vitesse max c'est 350 km/h et le 0 à 100 c'est en 2 secondes 2, en 2 secondes 5 pardon. C'est vraiment incroyable comme voiture. Puis là on a la 918 et la P1. Et pour petite info, la Ferrari, elle est limitée à 499 exemplaires clients, plus quelques-uns, on dit un mais c'est plusieurs pour l'usine. Ensuite, là, on a la McLaren P1 ou P1, ça dépend comment vous dites, enfin, de toute façon, c'est en anglais, ça revient au même. Elle est quand même assez stylée. Moi, j'aime bien en gris. Même, j'aime pas super fan des jantes, mais je trouve qu'elle est classe en grise. Donc, pour rappel, la P1, c'est un V8 de 3 litres 8 qui développe 627 chevaux et qui peut aller jusqu'à une vitesse max de 387 km/h et faire le 0 à 100 en 3 secondes 2. Puis là, on peut voir la magnifique plaque enfin, qui va super bien avec la voiture, quoi. Enfin, P1 pour une P1, c'est vraiment, ça c'est l'avantage d'être en Belgique, on peut choisir les plaques. Je sais qu'en France, on peut pas spécialement le faire. Puis là, on peut voir qu'il y a plein d'éléments en carbone, même le sigle en carbone. Et puis là, juste à côté, on a la Porsche 918 Spider. Donc c'est un V8 4 litres 6 euh, qui développe, que je me rappelle bien, qui développe 887 chevaux et qui a une vitesse max de 351 km/h. Ça, c'est juste le kilomètre-heure en plus pour aller pinailler la Ferrari. Oui, sinon, sinon, oui, c'est la plus civilisée des trois. C'est celle avec laquelle on peut se balader tous les jours. Les deux autres, on peut le faire, mais ça devient plus compliqué. Enfin, là, c'est vraiment une voiture, limite plus électrique.